Bonjour tout le monde. Je vous invite, bien sûr, vous êtes les bienvenus ici dans l'église. Pour nous, l'église, c'est la pièce. Mais vous pouvez voir les problèmes techniques, ça arrive lorsqu'on doit toujours de faire et faire des choses. Donc, bien sûr, continuez à prier pour une pièce terminale. Que le Seigneur nous donne l'argent pour payer et aussi pour une pièce qui est disponible dans la ville et pour que nous puissions avoir la permission du conseil municipal. Et comme cela, on peut régler tout et on ne touche rien après et ça va, en principe, ça va fonctionner. Mais on est content que vous êtes là à Mécan, que le Seigneur vous bénisse. On est vraiment content que vous êtes là. Aujourd'hui, toutes les autres personnes, la maman de sœur Patricia, et on est content qu'elle est là et que vous êtes là ce matin. Je savais qu'on va avoir plusieurs personnes absentes aujourd'hui, mais de toute façon, on est là et la Bible, dès qu'il y a soit 2 ou 3 personnes, il est toujours au milieu de nous. Donc je suis content qu'on peut avoir notre culte et on va entendre la parole de Dieu. Merci Seigneur pour tes bénédictions dans nos vies. Nous sommes vraiment bénis. Bénis parce que Seigneur, nous avons la santé aujourd'hui de se rendre ici. Nous avons Seigneur le désir dans notre cœur pour que nous puissions Seigneur recevoir le pain quotidien. Seigneur, oint-nous lorsqu'on va chanter, louer. Oint-moi lorsque je vais prêcher. Oint tous les peuples de Dieu et Seigneur, sois avec nous ce matin. Dans toutes ces choses, que tu sois loué dans nos vies et on te rend grâce. Et on demande tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur bénisse chacun, chacune. Bienvenue dans la maison de Dieu. Vous savez déjà que Sœur Annalise et Sœur Nicole ne sont pas là. Donc vous devez m'aider. Chacun de vous, vous devez m'aider. Pour moi, de concentrer sur les accords et sur les paroles en français. Seigneur, aide-moi. Mais on est là pour louer le Seigneur. On est là pour lui rendre grâce pour toutes les choses qu'il nous donne chaque jour, ces bénédictions, les bénéfices que nous avons comme les serviteurs de Dieu. Donc, chantez fort, aidez-moi, mais surtout louez le Seigneur. Chantons, ton esprit me remplit.
Parce que nous sommes vraiment liés à nos montres, nos portables. Nous sommes vraiment liés à l'art. Mais à jamais, il est fidèle. À jamais, il est grand. Mais à jamais, il est avec nous. Et si nous vivons tel que la Bible dit, à jamais, nous vivrons avec lui. Et c'est difficile à comprendre. C'est vraiment difficile à comprendre. J'ai un anniversaire le mois de juillet. Je vais voir un autre chiffre dans ma vie. Et il faut vous expliquer que chaque année que j'ai un autre anniversaire, je pense moins à jamais. Je pense plus à ok. Mais à jamais, il est avec nous, à jamais. La dernière chanson avant qu'on prie ce matin, c'est « Je suis enfant de Dieu ». À jamais. À jamais. Vous savez que nos enfants, nous les aimons avec tout. Et on les aime à jamais. Peu importe ce qu'ils font. Mais de temps en temps, nous faisons une bêtise et on pense, oh, que le Seigneur est là avec son grand fouet, il va nous frapper. À jamais, nous sommes ses enfants. À jamais. Je suis enfant de Dieu. Encore, j'ai besoin de votre aide. Mais on va louer le Seigneur avec la voix que j'ai. Puis, c'est tout ce qu'on peut faire.
avec toutes les allergies, à mon épouse, la voix, ça dure pendant une vingtaine de minutes peut-être, mais c'est difficile. Chez nous, c'est toujours des soucis avec les allergies et peut-être vous avez des soucis aussi. Moi, vous pouvez voir toujours, dès que je bouge la manche, la nez, ça court. Donc c'est toujours ça. Peut-être c'est les allergies aussi. Et quand je prêche, je dois toujours chez où un mouchoir. Mais c'est comme ça. Je suis un peu bizarre, mais on est tous bizarres, n'est-ce pas? On est tous un peu comme ça. Amen. N'oubliez pas que chaque mardi soir, pour l'étude biblique, vous êtes les bienvenus si ça vous tente. Sur le site à Arras, nous sommes membres de l'église. Je suis assistant pasteur à Arras en France et on est toujours là le mardi soir. Et aussi sur Zoom, toutes les études sont disponibles. C'est pasteur Agba, vraiment il connaît sa Bible. Et de temps en temps, mon épouse et moi, on enseigne aussi à Arras. Ça, c'est la raison pour laquelle on va sortir tout de suite après le culte, parce que c'est le barbecue aujourd'hui. Dans la pluie peut-être, on va voir à Arras, donc on va sortir tout de suite pour y aller. Donc, on ne peut pas vous embrasser, on ne peut pas, c'est ça en français, embrasser, donner une bise à la fin parce qu'on va être déjà dans la voiture. Je suis assistant pasteur là, c'est la raison pour laquelle je peux avoir un visa pour vivre en France, parce qu'on fait du ministère en France aussi. Et c'est aussi pourquoi la semaine prochaine je prêche à Amiens.
parce que de temps en temps, on doit prêcher d'ailleurs en France, et comme cela, on peut garder notre visa pour habiter là-bas. Donc, n'oubliez pas que vous êtes les bienvenus. Les dames, vous étiez là déjà chez nous. Et dans quelques semaines aussi, tout le monde, vous êtes les bienvenus chez les Wallace pour le barbecue chez nous. Je sais qu'il faut conduire un peu. Ça, c'est le 23, samedi, le 23 d'août chez nous en France. Un barbecue pour toute l'église, les membres de l'église et même les visites aussi. Et donc, je suis content d'avoir les visites ici ce matin, cet après-midi. Oui, c'est encore le matin. Si je prêche trop longtemps, ça peut être l'après-midi, mais je ne vais pas prêcher trop longtemps. Donc, mais n'oubliez pas, merci pour encore les prières pour ma mère, pour qu'elle puisse venir ici pour nous rendre une visite. On a des membres de famille qui vont arriver dans un peu plus qu'une semaine. Et comme cela, on va voir quelques endroits en France et en Belgique. Et donc, merci pour les prières. On va avoir 6 autres personnes dans notre maison. Ça veut dire qu'on va être 8 dans la maison. Et les membres de la famille et un ami. Et à ce temps, c'est le samedi, le 20 juillet, que mon neveu il va prêcher et peut-être son épouse aussi. Ils sont les deux licenciés avec l'Église Pentecôtiste Unie à Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick, au Canada. Ça, c'est la ville où Christelle a grandi. Son père était pasteur dans la même ville il y a des années. Et donc, ils vont être avec nous. Donc, la semaine prochaine, c'est Pasteur Norrois qui va prêcher et on va être à Amiens en même temps. Donc, priez pour les Norrois. Et Evan et Miranda qui vont prêcher le 20 et aussi le 27, la semaine après. C'est frère Romain Norrois et sa famille qui vont être ici à l'hiver. Et frère Romain, il va prêcher la parole de Dieu le 27. Donc, je suis content d'avoir les visites et vous êtes libre un peu de... vous avez un repos de ce bizarre accent ici dans l'église, mais au moins vous pouvez comprendre. Je suis content. On peut améliorer un peu, j'espère. Dans un autre 6 mois, ça peut être encore mieux. Mais merci pour votre patience. Et donc, ça c'est le mois de juillet. Et on a aussi des autres visites qui vont venir du Canada. Donc, le mi-août, un autre couple. J'étais assistant pasteur dans une ville qui s'appelle Brockville. C'est pas tellement loin d'Ottawa, en Ontario, au Canada. Et elle va prêcher la parole de Dieu. Si les enfants sont ici, ça c'est, je sais que les personnes vont retourner aux vacances. Et si vous êtes là pour les enfants, ils peuvent faire quelque chose parce que son métier, il est professeur dans une école élémentaire. Et est-ce qu'on dit ça, élémentaire, une école élémentaire? Donc, si les enfants sont là, on peut avoir quelque chose de spécial pour les enfants. Donc, ça c'est dans le mois d'août. Et j'ai encore quelqu'un qui arrive la fin d'août et il va prêcher, un ami de Caroline du Nord et il est un membre là et il va prêcher. Donc, merci pour les visites. Merci que vous allez entendre plusieurs fois. Merci que nous avons un traducteur parmi nous et comme cela vous pouvez comprendre. Amen. Et donc, j'aimerais ce matin continuer avec le sujet que j'ai prêché la semaine dernière. Donc c'est pas vraiment une série, mais c'est dans le même genre, comme cela. Et différents versets, différentes choses, mais aussi on va parler à propos de notre mission et notre ministère. Et comme un résumé, un ministère, ça veut dire que dans le corps de Christ, nous avons tous du travail à faire. On est tous des membres avec des dons différents. Et on a vraiment des dons différents dans l'Église, mais on a besoin de vous. Et ensemble, on peut travailler comme une équipe. C'est pas seulement les personnes qui tiennent le micro noir qui est ministre. Non, du tout. On a besoin de plusieurs ministres qui savent dire seulement serviteurs dans l'Église de Dieu. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? Peut-être vous pouvez cuisiner.
Si vous pouvez cuisiner chez nous pour le barbecue, vous pouvez apporter quelque chose. Ça, c'est un ministère. Et donc, elle regarde quelqu'un, je ne sais pas qui elle regarde, mais comme cela, si lorsque nous avons un local, peut-être on aura besoin de quelqu'un qui connaît la plomberie, ou soit menuiserie, ou soit l'électricité. Donc, ça c'est les dons. On a besoin de quelqu'un qui peut, dans le futur, lorsque nous avons une pièce assez grande, pour avoir l'école du dimanche pour les enfants. Ça prend aussi des personnes qui sont disponibles, qui disent, Seigneur, utilise-moi, j'ai un don, j'aimerais le faire pour toi. Donc ça, c'est un ministère, c'est parmi nous. Et je suis content d'avoir des visites, je suis content d'avoir plus de personnes ici. On peut toujours agrandir, on peut toujours louer une pièce un peu plus grande, mais notre but, c'est d'avoir une pièce permanente. Mais aussi, notre mission, c'est différent. Notre mission, c'est pas ici, notre mission, c'est autour de nous. Chaque personne, vous travaillez avec des personnes, peut-être vous suivez des cours, vous avez des hobbies dans la ville, mais ce que vous pouvez faire, c'est bien sûr donner votre témoignage. Parce que dans le livre d'Apocalypse, ils ont dit qu'ils ont vaincu par le sang de Christ, mais aussi par leur témoignage. Et donc, vous pouvez donner les cartes où est-ce ils peuvent venir et louer le Seigneur avec nous. On a plusieurs cartes, vous pouvez. Mais en réalité, c'est votre témoignage qui est vraiment le pouvoir, parce qu'il faut souvent dire, avant que j'avais Jésus dans ma vie, j'ai vécu comme ça. Mais le Seigneur est venu dans ma vie, je me suis repenti, j'étais baptisé dans l'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ et j'ai reçu le don de le Saint-Esprit. Et comme Jésus a dit à Nicodème, il faut être né d'eau et d'esprit. Et ça, c'est le commencement, mais après cela, on grandit dans le Seigneur, on devient disciple de Jésus-Christ. Et lorsqu'on est disciple, on apprend, cette maturité dans notre vie, mais aussi, on est utilisé dans l'Église, mais aussi comme techniquement des évangélistes là-bas. Parce que l'évangile, ça veut dire souvent la bonne nouvelle. Nous avons la bonne nouvelle. J'étais comme ça et maintenant ma vie a complètement changé. Donc j'avais des soucis là-bas et maintenant je regarde ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Et vous avez tous un témoignage. Moi, avant que j'ai trouvé le Seigneur, j'avais beaucoup de la haine et colère dans ma vie. Beaucoup de colère. Et j'avais des combats, toujours j'ai pas gagné. J'ai toujours perdu, mais j'avais la haine. Et j'ai dit, Seigneur, j'ai besoin de toi. Et le Seigneur m'a complètement changé. Au lieu de la haine, maintenant, j'ai l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur, il m'a changé. Donc, j'étais jeune, j'étais adolescent, donc, j'ai pas un témoignage comme j'ai pris tous les stupéfiants, ou toutes ces choses, j'étais un ivrogne, mais le Seigneur m'a sauvé de tout cela. Donc ça c'est un témoignage. Il a fallu pas faire ces choses. Donc au moins je suis content, je fais tout cela sans notes, c'est une amélioration. Mais on va regarder les notes maintenant, parce que je regarde l'air aussi. Et je ne veux pas avoir la tradition que je prêche trop longtemps. Donc, les jarres d'argile. Je sais que vous êtes vraiment assis. Une dernière fois, si je peux vous demander, prenez vos Bibles, 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 7. Un verset vraiment connu par plusieurs personnes. Donc, 2 Corinthiens 4, verset 7. Nous portons ce trésor. Nous avons un trésor. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non à nous. C'est toujours les yeux sur lui, pas sur nous. Et donc, nous porterons ce trésor dans des vases de terre. Où est le trésor? Ça, c'est merci.
Merci Seigneur pour la parole. Seigneur, nous sois avec nous ce matin, au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Donc, j'aimerais raconter une histoire de quelque chose qui est arrivé chez nous, mais pas chez nous, à notre temps, mais où nous avons habité. On a vécu en Caroline du Nord, aux États-Unis, pendant 10 ans. Et on était pasteur à Jacksonville, mais dans ce coin, dans les États-Unis, on a vécu à Jacksonville, mais une autre ville proche s'appelle Kingston. Et donc, le prédicateur Robert Lee parle d'un terrible accident de train survenu près de Kingston, en Caroline du Nord. À ce moment précis, dans le passé, un train d'excursion a plongé dans un pont-levis ouvert sur la rivière Elizabeth. Donc, c'est une vraie histoire. Et 18 passagers ont été tués sur le coup ou peu après noyés. 18 personnes. Une enquête visant à déterminer la cause de l'accident a permis d'entendre la guerre, c'est le mot Aiguilleur, et le mécanicien. L'aiguilleur a déclaré sous serment qu'il avait agité un drapeau rouge, signalant un train qui devait s'arrêter. Mais le mécanicien, quant à lui, a juré que le drapeau était blanc, indiquant que le train roulait à pleine vitesse. Un drapeau rouge, un drapeau blanc. Le mystère a été résolu lorsque le drapeau a été retrouvé et présenté comme preuve dans toutes les choses qui sont arrivées. Donc, pour les sœurs, vous avez déjà vu chez nous, parce que c'était les Canadiens pendant la Première Guerre mondiale qui a donné la victoire pour notre village, en Dimanche-Longueuil. Dans notre village, on peut trouver les drapeaux canadiens partout dans notre village. Mais chez nous, nous avons aussi un drapeau canadien. Mais vous pouvez voir ici, sur le côté, le soleil est toujours ici. Donc sur ce côté, vous pouvez voir, est-ce que c'est fané, c'est le mot? It's faded, c'est fané. On peut voir le rouge plus ici, mais sur le côté ici, on peut voir, c'est pas vraiment rouge maintenant. Ça commence. Ça, c'est que pendant 9 mois, j'ai déjà changé un drapeau chez nous. Donc, le problème, c'est avec le soleil, les couleurs changent. Et à ce jour, le drapeau qu'ils ont utilisé, ça a duré, je ne sais pas combien d'années, mais ça, c'est que de 9 mois. On peut voir la différence de couleur ici, de l'autre côté. Donc, chez nous, c'est un exemple. Mais à distance, les rouges, ou peut-être on peut dire la rose, c'est difficile à distance de déterminer est-ce que c'est rouge ou est-ce que c'est vraiment blanc. Et à ce temps, c'est arrivé, quelqu'un a vu la couleur blanc à distance, l'autre personne dit non, j'avais un drapeau rouge. Il s'agissait d'un drapeau rouge, mais il avait tellement pâli avec le temps qu'il aurait semblé blanc de loin. En citant le prédicateur Robert Lee, et je cite, de nombreux chrétiens sont devenus comme un drapeau fané qui ne parvient pas à transmettre le message d'avertissement de Dieu aux hommes en péril. Donc nous avons un but, nous avons une tâche à faire. Il faut avoir un fardeau pour les hommes et les femmes perdus. Oh, les épaves qui ont résulté d'une infidélité de ceux dont le christianisme est seulement un drapeau fané. Donc, j'ai lu il y a des années un article
Beyond the Pulpit Ministry par Jonathan Painter. Ça, c'est le Héros Pentecôte. L'édition, c'était 2014, donc je cite quelque chose assez âgé. Et je cite, il semble qu'il y avait une certaine perception dédiée dans l'esprit de certains que le ministère est confiné à la chair. Est-ce qu'on dit la chair ou le pulpit? Les deux. Les deux. Donc, je vais dire la chair. Et comme cela, on peut voir que c'est dédié à la chair. Donc, le ministère est confiné à la chair et au culte du prédicateur donne à ceux qui appartiennent à sa congrégation. Donc, plusieurs personnes pensent que le ministre, c'est celui qui enseigne, celui qui prêche, c'est tout. Mais alors que ce monde devient de plus en plus mauvais, l'indication pour les chrétiens est de se démarquer du monde séculier. Ça, c'est une habitude. Je ne veux pas en aucun cas diminuer le rôle du ministère de la chair. Je crois qu'il est immensément important et qu'il est nécessaire d'avoir des ministres et des pasteurs qui peuvent consacrer chaque instant à l'étude de la parole de Dieu et aux soins des saints. C'est sûr. Quand j'étais pasteur dans les églises là-bas au Canada, aux États-Unis, j'ai gagné l'emploi, j'ai gagné assez d'argent pour que je puisse travailler à temps plein comme pasteur. Il n'a fallu pas faire un travail séculaire et en même temps le travail. Donc, c'était, oui, vous pouvez complètement ajuster. Il y en a un autre ici, si c'est trop bouillant. Christelle, peut-être tu peux diminuer le ventilateur. Donc, toutefois, il est demandé aux pasteurs d'être des bergers pour les membres fidèles et les autres personnes qui fréquentent leur congrégation. Les bergers doivent également être les ambassadeurs de Jésus-Christ auprès des membres de leur communauté. Le ministère de la chair et le ministère sur le lieu de travail ne s'excluent pas mutuellement. Un pasteur n'a pas nécessairement besoin d'un emploi à plein temps en dehors de l'Église pour être mentor ou membre du conseil d'administration. Il ou elle peut visiter des hôpitaux, des refuges, des maisons de retraite, et il peut fréquenter l'université locale ou les écoles locales. Il peut animer des séances de conseil en matière de deuil ou même de toxicomanie. Il y a toujours les choses à faire. Lorsque j'étais à Jacksonville, j'ai suivi des cours dans l'université là-bas parce que j'ai voulu être dans la communauté. Et bien sûr, j'ai voulu rencontrer les autres étudiants dans l'université. C'était le seul but. Je n'avais pas besoin d'une telle discipline, mais j'ai voulu être dans la communauté. De nombreuses occasions se présentent où nous entrons en contact avec des personnes souffrantes. Il est étonnant de voir à quel point les gens peuvent être ouverts lorsqu'ils sont dans un état de détresse physique, émotionnelle, spirituelle. J'ai personnellement observé chez les immigrants qui arrivent dans un pays étranger où ils ne connaissent ni la langue, ni les coutumes, ni aucun pas d'amis. Et j'ai observé chez les adolescents qui traversent une période de transition émotionnelle et sociale. Donc, les personnes dans une transition, ils sont plus ouverts, d'après moi, pour entendre la parole de Dieu. Parce qu'ils cherchent un ami, ils cherchent quelqu'un, ils cherchent l'aide, ils cherchent quelque chose de physique ou émotionnel. Donc, on peut voir, ça c'est pourquoi vous êtes à Dordrecht, vous avez vu tous les jeunes à Dordrecht. Ça fait que le commencement, c'est lorsqu'on a vécu là, donc ça fait quoi, 2 ans et demi, depuis ce temps.
mais plusieurs jeunes, parce qu'une transition, aussi des transitions, on a vu toujours, peut-être c'est la différence entre les plus petites villes et une ville comme Bruxelles, parce que vous avez beaucoup d'immigrants à Bruxelles. Donc on peut voir, on peut toujours, qu'est-ce qu'on peut voir? Lorsqu'on regarde quelqu'un dans transition, vous pouvez donner votre témoignage, vous pouvez dire, on a d'autres personnes qui sont venues d'autres pays, qui ont cherché le Seigneur, qui ont cherché des amis, qui ont cherché des frères et sœurs. Vous pouvez dire ça. Vous pouvez dire aux jeunes, les adolescents, les jeunes adultes, que même dans une transition entre enfants et adultes, il y a une chose qu'on peut faire, on peut être plus proche à Jésus-Christ. Donc, assez courant que les gens se tournent vers le Seigneur plus souvent qu'ils traversent une période de transition difficile dans leur vie. Et peut-être aujourd'hui, c'est vous. Peut-être vous avez une transition difficile, même dans votre vie. Ils partagent l'histoire de leur vie, cherchant quelqu'un qui leur apporte un message de réconfort, d'espoir. Quelqu'un qui les encourage et les aide à trouver un moyen de sortir de leur désespoir. Et plus des gens seront gagnés par l'observation de notre comportement chrétien. On doit travailler quelque part. On a toujours des personnes autour de nous. Donc, qu'est-ce qu'ils regardent lorsqu'ils nous regardent? Donc, un témoignage chrétien ne consiste pas seulement à s'habiller saintement et à faire des études bibliques à domicile, bien que ces deux éléments soient essentiels, mais il s'agit de notre attitude envers les autres, des conversations auxquelles nous participons et de notre éthique même de travail. C'est quoi notre éthique de travail? Au travail. De notre patience. Est-ce que nous sommes patients? Ou est-ce que c'était comme moi avant? Je n'étais pas patient, j'avais beaucoup de la colère. Mais maintenant, le Seigneur m'a transformé. Ça, c'est mon témoignage. Peut-être notre calme dans le brouillard de l'agitation et même du stress sur le lieu de travail. L'apôtre Pierre, a parlé de la foi qui est éprouvée par le feu. On veut toujours être sur la montagne. Et la Bible dit aussi, on va être, de temps en temps, on va être complètement dans le feu. Comme Shadrach, Meshach, Abednego, comme Daniel. Dans le feu, dans la fournaise. Et donc, si c'est comme Pierre a dit, c'est éprouvé par le feu afin d'apporter finalement la louange, l'honneur et la gloire à Jésus-Christ. Et si nous n'avons pas d'occasion dans notre vie où nous devons exercer les vertus chrétiennes, nous ne les développerons pas. Alors que les habitants de notre région deviennent de plus en plus pécheurs, nous ne devons pas nous éloigner d'eux, jamais. Mais comme Jésus, nous devons pleurer sur eux et aller à leur rencontre en déclarant le glorieux message d'espoir qui est la résurrection. Ça, c'est notre but. En réalité, nous sommes tous des missionnaires. Nous avons tous un but. Nous avons tous quelque chose à faire. Cela me rappelle le deuxième livre de Corinthiens, qui est une mémoire de 13 chapitres sur les facteurs du stress du ministère. C'est vrai, dans le ministère, il y a du stress. Il aborde des thèmes tels que le pardon des pécheurs, le sujet, son ministère de prédication, la gloire de la nouvelle alliance,
Les chrétiens ont de nouveaux corps et sont appelés à être des ambassadeurs. Sa fidélité dans le ministère, Paul défendant son autorité et sa qualité d'apôtre, ses nombreuses épreuves et son épine dans la chair, ça continue. Ça, c'est tous les sujets. Donc, des pressions. Avez-vous quelques pressions dans votre vie hebdomadaire? Peut-être un peu? Peut-être des pressions. Et aussi, dans les derniers jours, ça va être plus difficile parce que l'esprit du diable dans le monde qui agit. Donc, des pressions peuvent s'exercer sur toute forme de ministère et sur les ministres. Et nous devons nous rappeler 2 Corinthiens chapitre 4, verset 7. 2 Corinthiens 4, 7. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non à nous. Donc, dans ce livre, 2 Corinthiens, Paul désire passionnément gagner à lui des chrétiens de Corinthe. Donc, c'était quoi ce ville de Corinthe? N'oubliez pas qu'il s'agit d'une église multi-ethnique aussi, et qu'il est convaincu que la bonne nouvelle est avant tout un message de réconciliation. Il doit faire face aux critiques et aux accusations des autres chrétiens qui doutent de sa capacité à diriger l'Église. Obligé de se défendre, il ouvre son cœur à l'Assemblée à un degré qu'on ne retrouve pas dans d'autres lettres de Paul. Cette lettre est une grande source d'encouragement, une grande source d'espoir, à la fois pour les responsables chrétiens lorsqu'ils se trouvent dans une impasse face à des congrégations difficiles et lorsque le rôle de responsable est remis en question, et pour la congrégation elle-même qui, à l'exemple de Paul, sur la façon dont Jésus-Christ aime son Église. Donc, des différentes situations. Paul s'est rendu pour la première fois à Corinthe au cours de son 2e voyage missionnaire. La ville de Corinthe était déjà ancienne à l'époque de Paul. Déjà. Elle était devenue un centre économique et urbain puissant et bien peuplé depuis le 5e siècle avant Jésus-Christ. Les Romains l'ont détruit dans l'année 146 avant Jésus-Christ à cause des Romains. Mais sous l'occupation et l'influence romaine depuis que Jules César l'a rétablie en l'année 40 avant Jésus, elle est devenue une ville avec de beaux bâtiments, des magasins, des théâtres, des maisons. Et le commerce a apporté beaucoup de richesses. Dans cette ville, il y avait des banques de la ville, ils ont prospéré. Les artisans fabriquaient des objets en bronze, des poteries et surtout les lampes de terre cuite. Et les lampes de terre cuite étaient connues dans tout le monde antique de cette ville, Corinthe. C'est ici que la déesse grecque Aphrodite et que les Romains appelaient Vénus, déesse de la vie, de la beauté et de la passion, était une divinité très très populaire dans cette ville. À cause de cela, cette idolâtrie, le vaste temple situé au sommet de la colline surplombant la ville était le centre de la prostitution.
Et le climat moral de Corinthe était tristement célèbre pour sa dégradation. C'était connu parmi tous les pays. Cette ville, c'était pas une bonne réputation, mais une mauvaise réputation. Donc, célèbre pour sa dégradation. Même, c'est dans une telle ville, avec des telles situations, que Paul a apporté le message de Jésus-Christ. Donc, la ville est comme ça, les membres, les citoyens sont comme ça, mais quelqu'un vient avec la bonne nouvelle. Et c'est même dans toute cette dégradation que l'apôtre, il arrive, et par la grâce de Dieu et le ministère de son serviteur, une communauté de croyants s'est établie. Même l'Église naissante s'est développée dans une telle ville. Et un des thèmes de ce livre était proclamer le glorieux message d'espoir. Ça, c'est le message. Glorieux message d'espoir. Déclarer cette espérance. Il y a des années, j'ai lu qu'un pasteur de la ville de New York traversait chaque jour un parc à New York où il voyait régulièrement un vieil homme assis sur un banc. Une autre vraie histoire. Ce vieil homme semblait abandonné et sans abri. Donc, un jour, dans un élan de compassion, le pasteur, il a pris une enveloppe, il a mis $10 américains dans l'enveloppe, et comme ça, quand on a $10 et sur laquelle était écrit « Ne jamais désespérer » sur l'enveloppe. $10. Le lendemain, le prédicateur passa par là et comme il en avait l'habitude, lorsque le vieil homme lui rendit l'enveloppe, et à l'intérieur de laquelle se trouvait pas $10, mais $60. Donc, $60 dans l'enveloppe. Le vieil homme expliqua ne jamais désespérer, en anglais, never give up, était dans l'argent, à rapporter des dividendes, à payer 6 contre 1 dans la deuxième course de chevaux. Never give up. $10, never give up. Ce n'était pas du tout un sans-abri, un SDF, sans domicile fixe. C'était, est-ce qu'on peut dire, un bookmaker illégal, quelqu'un qui prend l'argent pour jouer. Donc, never give up, n'abandonne pas. $10 et il a gagné 6 fois de ça, 600%. Never give up, n'abandonnez pas. Et donc, ce n'était pas du tout un sans-abri, un SDF, mais pourtant, le prédicateur il a en tiré une leçon. Nous sommes gagnants chaque fois que nous décidons de ne jamais désespérer. Jamais. Nous sommes gagnants. Même s'il y a beaucoup de moments où nous nous sentons un peu même désespérés. 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 6. 2 Corinthiens 7, 6. Mais Dieu qui réconforte ceux qui sont abattus. Ceux qui sont abattus. 3 mots. Nous a encouragés par l'arrivée de Titre, verset 7, et non seulement par son arrivée, mais encore par le réconfort qu'il avait reçu de vous. Il nous a rencontré votre vive affection, vos larmes, votre zèle pour moi, de sorte que ma joie était d'autant plus grande. Donc, qui sont abattus? Le grec c'est tapé et non signifiant littéralement près de sol. Littéralement, qui sont abattus en français 3 mots. En grec, dans votre Bible, 1 mot seulement. Et ce mot, littéralement, la signification c'est près du sol.
Lorsque nous sommes découragés, les personnes abattues, ils sont près du sol. Le mot signifie un statut social inférieur, une position ou un pouvoir modeste, et il peut même signifier en grec quelqu'un qui est près du sol, ça veut dire quelqu'un qui est humble. Donc ça, c'est la signification de ce mot. Et habituellement, en anglais, en français, ça prend 3-4 mots pour faire la traduction, mais ça, c'est comme ça. Tapeinos. Donc, un exemple, 2 Corinthiens 4, verset 7 encore. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non à nous. Donc, en anglais, la traduction, c'est que l'excellence de la puissance. En pouvoir en français, ou en anglais, la puissance qui surpasse tout, soit de Dieu et non de nous. Donc, ces 3 mots, il s'agit d'une leçon d'objet. Le trésor, qu'est-ce que ça veut dire? Quelque part, nous avons un trésor. Nous devrions être heureux. Si vous pouvez gagner 1 million d'euros, pensez-vous que vous, au moins au commencement, vous allez être heureux un peu? Peut-être des sourires, peut-être des cris de joie, peut-être même danser un peu. Parce que vous dites que vos soucis financièrement, c'est réglé. Ça peut causer des problèmes si on n'utilise pas avec sagesse l'argent, mais un trésor, nous devrions être heureux. Avec l'argile, nous devons être humbles. Et avec la puissance, nous devons être pleins d'espoir. Donc je vais parler là-dessus. Être heureux, être humble et avoir l'espoir. Plein d'espoir. Examinons les 3. Un trésor, nous devons être heureux. N'oubliez jamais que Jésus, dans son ministère, son ministère sont des biens précieux confiés à chacun d'entre nous. Nous sommes des gens riches. Même si vous n'avez pas des pièces, vous n'avez pas, comme on dit au Québec, vous n'avez pas des sous. Peut-être la poche, pas de sous du tout, mais on est encore riche en Jésus-Christ. Revenons un verset en arrière dans notre texte, verset 6. En effet, le Dieu qui a ordonné que la lumière brille au sein des ténèbres a aussi fait briller sa lumière dans notre cœur. Ça, c'est verset 6, juste après le texte. Peut-être j'ai oublié ça, donnez-les. Donc, c'est verset 6. Dieu qui a ordonné que la lumière brille au sein des ténèbres a aussi fait briller sa lumière dans notre cœur pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Donc, on peut voir que la lumière ou des ténèbres, c'est renvoi directement à Genèse chapitre 1, verset 3. C'est un récit de la création ici. Donc, on peut aller jusqu'à Genèse chapitre 1, verset 3, mais verset 7, nous avons dans notre texte ce trésor. Rappelez-vous à quel point nous sommes tous riches. Regardez cette simple leçon de choses. Par exemple, une chose personnelle. Il y a 2 façons de sortir du lit chez nous. Je ne vais pas donner les sentiments de Cristal parce que je pense que je connais les sentiments, mais pour moi, c'est le dimanche. Et parfois, je me réveille et je me dis, ai-je l'énergie et la capacité de prêcher aujourd'hui? Parce qu'il fait très tôt. Mais pour elle, avec un problème d'insomnie, c'est encore beaucoup difficile. Mais je peux dire, je suis déjà fatigué et je n'ai même pas commencé la journée. Ça, c'est une chose. Mais, dans l'autre sens, vous connaissez, je peux me réveiller en me disant, je prêche le Christ
aujourd'hui. Je vais me tenir à la place à Dieu lui-même dans un sens, afin qu'il puisse dispenser la vérité et aussi l'espérance à travers moi à tous ceux qui est désigné pour le message. Donc, ça prend un prédicateur, mais c'est un message de l'espérance. Il m'a donné une nouvelle occasion de prêcher et il me bénira si je le fais fidèlement. Donc, j'ai une bénédiction de Dieu. Je ne suis pas encore dans mon lit. Je ne suis pas en France, mais je suis ici en Wallonie, dans la ville d'Hiver. Mais le Seigneur est là et peut-être même vous comprenez une portion de ce message, mais quand même, si je suis fidèle pour partager quelque chose, le Seigneur peut être là et je prêche Jésus-Christ. Je prêche Jésus-Christ crucifié, mais plus important, je prêche Jésus-Christ ressuscité et on peut avoir la puissance dans nos vies grâce à sa parole. Et à cause de cela, ça c'est pourquoi vous êtes là. Vous avez pris la douche ce matin, peut-être que non, mais vous êtes là et vous avez pris vos billes, vous avez porté pour les gars peut-être des cravates ou des chemises, les dames, les vêtements, mais quand même vous êtes là et le Seigneur va nous bénir parce qu'on veut être fidèle à lui. Psaume 118, verset 24. Peut-être vous le connaissez. Voici le jour que l'Éternel a fait. Nous sommes dans ce jour. Voici le jour que l'Éternel a fait. Qu'il soit pour nous un sujet d'allégresse et de la joie. On peut sourire. Ça peut être un moment, un sujet d'allégresse. Donc, en réalité, nous avons un trésor dans un vase de terre. Nous avons quelque chose, une valeur. On peut le trouver. Mais c'est exactement qu'est-ce que ça veut dire un vase de terre? L'argile. Nous devons être humbles. Nous avons un trésor dans les jarres d'argile. Jarres de terre cuite. Alors, à l'époque de la Bible, en l'absence de banque, en absence de dépôts sûrs, les gens enterraient leurs trésors dans la terre ou les cachaient dans les grottes en utilisant souvent des jarres de terre. Quelque chose commun. C'est comme aujourd'hui, une tasse en papier pour le café. Quelque chose qu'on jette, il n'y a aucune valeur. Comme nous savons tous depuis la découverte des manuscrits de la mer Morte, des trésors cachés dans des vases de terre. Nous sommes tous des dépositaires des trésors de Dieu. Et pourtant, nous sommes tous, on est fragiles, cassables, facilement endommagés. Facilement. Si je laisse tomber, c'est fini. Peu importe la force que nous pensons avoir, ou le contrôle, ou même le stoïcisme que nous avons, nous sommes des personnes fragiles qui se brisent. Peut-être pensez-vous que votre peau d'argile est ébréchée, fissurée, peut-être même au point d'être qualifiée, cassée. Peut-être que quelqu'un a jeté une pierre dans vos vies, ou plusieurs pierres, qu'elle a brisé quelque chose, même en vous, parce que nous sommes fragiles comme des vases de terre. Cela nous permet de rester quoi? Humble. Il y a quelque chose à laquelle il faut penser à ça. Nous sommes fragiles et c'est facile d'avoir les blessures. Mais comme cela, on peut être humble dans le Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est grâce à lui, nous sommes là. C'est grâce à lui, on va avoir le salut. Parce qu'on n'est que des vases de terre. Donc, un trésor quelque part, caché, vase de terre, quelque chose de fragile, mais nous avons la puissance. Dedans, la puissance. Nous devons être pleins d'espoir. Excusez-moi, la puissance, un espoir. Le Seigneur aurait pu choisir de faire de nous des voûtes
d'acier ou des coffres, même en titane. Pourtant, il a choisi à faire de nous quoi? Des bases de terre d'argile. Pour montrer que la puissance qui surpasse tout vient pas de nous, mais ça vient de Dieu. On n'est que ça. Mais la puissance, ça vient de Dieu. En été, lorsqu'on a enseigné en anglais à Glasgow, en Écosse, pendant 1 an, frère Marvin Walker, qui est pasteur à Ohio, aux États-Unis, on était à Glasgow, et il y a quelques années, lorsque nous vivons là-bas. Le contexte de cette conversation était le ministère des étudiants, le ministère des femmes, des hommes, et la formation des étudiants d'une école biblique. Et nous parlions du fait d'être loin lorsque quelqu'un parle, quelqu'un prêche, quelqu'un enseigne, d'avoir l'onction de Dieu. Et il a dit quelque chose, il a fait cette déclaration, et je cite, il y a une grande différence entre être loin pour prêcher un sermon et avoir une vie loin. Une vie loin. La puissance surpassant tout, qui alimente nos vies, vient d'une source, pas de nous, mais une source d'extérieur dans ce vase. Dieu lui-même, afin que nous puissions être résistants face au découragement. Nous avons des découragements dans nos vies, mais notre puissance, ça vient d'extérieur. On a quelque chose dedans, mais c'est pas grâce à nous, nous sommes que l'argile, mais le Seigneur nous donne une puissance dans nos vies. Cette puissance extraordinaire, notre texte, 2 Corinthiens 4, 7. 3 mots. Notre puissance extraordinaire. Donc, c'est verset 2 Corinthiens 4 et verset 7. En français, cette puissance extraordinaire. Mais dans le mot grec, c'est qu'un mot. Ça, c'est le mot. Et je vais le lire. Hyperbolé. Hyperbolé. Exactement là où nous obtenons notre terme en anglais, en français, hyperbole. Hyperbole. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'en grec, hyper, ça veut dire au-delà. Et en grec, le verbe balo. Qu'est-ce que ça veut dire balo? C'est un verbe lancé. Et lorsqu'on met hyperbolé ensemble, ça veut dire la racine et balo qui signifie lancer. Donc, l'hyperbole signifie jeter au-delà. On jette quelque chose, mais on jette au-delà. Hyperbole. Donc, c'est exactement ici, en français, nous avons cette puissance extraordinaire. C'est lancer au-delà. Hyperbole. Cette puissance extraordinaire. Donc, c'est-à-dire l'excès. Une qualité en grec, ça veut dire une qualité extraordinaire ou un degré extrême. L'idée principale est celle d'excellence, de supériorité, de prééminence. Et de nos jours, nous utilisons même ce mot hyperbole comme un terme littéraire. Tel qu'un degré, c'est quoi? Un degré extrême, signifiant une exagération. Et on fait ça. Une histoire ennuyeuse peut prendre vie ou devenir comique grâce à l'utiliser d'une hyperbole. Voici quelques exemples. J'ai pensé en anglais et j'ai cherché quelques-uns en français. Donc, par exemple, peut-être vous connaissez quelques-unes. Il faisait si froid dehors que j'ai vu des ours polaires porter des vestes d'hiver.
Hyperbole. Oh, j'ai tellement faim, je pourrais manger un cheval. Tellement. Ou peut-être un éléphant. Quand j'étais enfant au Canada, je devais marcher 20 km comme enfant dans la neige en montée en même temps. Il est maigre comme un clou. Hein? Je pense en français, en anglais, il est maigre comme un cure-dent. Il est plus vieux que les montagnes. Ou peut-être cette voiture est rapide comme l'éclair. Ça, c'est un hyperbole. Ça lui prend une éternité à sortir de la maison. Mes gouttes de sueur me noient. Ou clouer le bec, je pense que vous avez une expression. Clouer le bec, un hyperbole. Être fort comme un bœuf, oui. Être trompé jusqu'aux os. J'ai 3 tonnes de boulot. Ou peut-être souffrir le martyre. Ça, c'est tous les exemples. En avez, j'en suis sûr, une centaine des hyperboles. Mais dans les Écritures, c'est pas cela. Nous avons cette puissance extraordinaire. Exactement la même chose. Le même mot est utilisé au verset 17 dans ce chapitre. Car notre légère affliction qui n'est qu'un moment produit pour nous un poids de gloire bien plus grand que l'éternel. Donc, une écriture plus grand, bien plus grand, une autre écriture, puissance extraordinaire. Ça, c'est les traducteurs, mais en grec, c'est exactement le même mot. Le mot puissance est un terme classique utilisé plus de 100 fois dans le Nouveau Testament. Même en français, le mot dynamite. Paul utilise ce mot dans les épîtres de Corinthe. 1 Corinthiens 1 chapitre 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Descendez au verset 24, le même chapitre, mais pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs, Christ est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Donc, revenons 1 Corinthiens 2, 4. 1 Corinthiens 2, 4. Et mon discours et ma prédication n'étaient pas des paroles séduisantes de la sagesse de l'homme, mais une démonstration de l'esprit et la puissance. Encore plus que 100 fois dans le Nouveau Testament, afin que votre foi ne repose pas sur les sagesses des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Ça, c'est pourquoi, la raison pour laquelle on prêche que vous pouvez être encore guéri dans votre corps, parce que Jésus a reçu les meurtrissures sur son dos pour que nous puissions avoir la santé dans nos vies. On prêche la sagesse là-bas, disent non, il faut avoir un médecin, il faut avoir les médicaments, il faut avoir un 6 jours rien. Mais avec Jésus-Christ, on prêche, c'est possible. Et on a des témoins qu'on peut voir que le Seigneur a fait ça. Pourquoi il ne fait pas pour tout le monde, j'ai aucune idée. Mais il fait ça de temps en temps. Ça, c'est pourquoi on prêche encore. On peut avoir le Saint-Esprit dans nos vies. On a plusieurs ici qui vous avez déjà reçu la puissance de Dieu survenant vous. Mais pas seulement autour de vous. Maintenant, Jésus reste dedans. Il est dans ce contenant. Donc, la puissance, c'est Jésus-Christ. On est fragile. On peut facilement avoir les blessures. Mais grâce à son esprit dans nos vies, nous avons une puissance qui surpasse tout, qui alimente nos vies et vient d'une source extérieure, de Dieu lui-même. Donc, acte 1:8, mais vous recevrez une puissance
lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Donc, extérieur, mais un jour, le Seigneur, son Esprit, l'Esprit survient sur vous. Et donc, dans ce contenant, on peut être rempli, pas de l'eau, mais rempli du Saint-Esprit. La puissance, lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Nous avons une puissance. On peut dire merci Seigneur pour le Saint-Esprit. Merci Seigneur, je peux ressentir quelque chose. Il y a un esprit ici et donc c'est grâce à lui, il change nos vies. On est fragile, mais nous avons une puissance en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. C'est la puissance de Dieu. 2 Corinthiens 4, nous sommes 4 verset 8, nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés, inquiets, merci, mais non désespérés. Verset 9, persécutés, mais non abandonnés, abattus, ce mot-là, mais non anéantis. C'est la puissance de Dieu qui nous fait avancer. Si on veut avancer, il faut avoir l'Esprit de Dieu. Il faut avoir son Esprit qui touche nos vies, nos cœurs, nos corps. Et par conséquent, rien d'autre que Dieu ne peut nous arrêter. Le Seigneur ouvre les portes, le Seigneur ferme les portes. Et de temps en temps, on a des réponses de la prière, oui, non, ou troisième, c'est attends. Et plusieurs fois, nous sommes frustrés lorsqu'il dit attends. Parce qu'on va avoir soit oui ou non, mais lorsqu'il dit attends, oh Seigneur, pourquoi? Nous devons tous faire le travail et nous devons lui faire confiance pour les résultats. C'est son Église. Vous êtes le peuple de Dieu. Nous sommes des rallonges électriques. Pour que ça fonctionne, nous avons des rallonges partout. Mais en réalité, nous sommes comme des rallonges électriques. Le courant est à l'intérieur. Mais nous sommes le conteneur qui permet au courant d'aller vers un endroit géographique à l'autre. Donc, on cherche le courant. Mais pour avoir le courant de là, ici pour le projecteur, il faut avoir une rallonge. Sinon, le projecteur, ça ne fonctionne plus. Le courant, c'est important, mais ça prend quelque chose comme une orange. Même chose, vous pouvez voir ici, il y a un tuyau. Nous sommes comme des tuyaux. Nous contenons simplement l'eau qui est si rafraîchissante. Donc l'eau c'est important. Jésus est l'eau de la vie, mais nous sommes comme des tuyaux. C'est tout ce que nous devons être et rien de plus. Ne soyons pas comme certains chrétiens qui sont devenus comme un drapeau fané qui ne parvient pas à transmettre le message d'avertissement de Dieu aux hommes en péril. Transmettons ce message à tous les types de personnes qui nous rencontrent, toutes les personnes. Nous sommes vraiment des vainqueurs lorsque nous décidons de ne jamais désespérer. Nous avons un grand trésor et nous devrions être heureux. Nous ne sommes que de l'argile. Est-ce que vous pouvez se lever, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez se lever? Nous devrions être humbles. Et nous avons le pouvoir qui surpasse tout de Dieu. Et nous devrions être pleins d'espoir. Jésus veut alimenter vos vies. Il veut alimenter ma vie pour nous donner
sa force et la puissance de Dieu nous permet d'avancer. Ça prend le Saint-Esprit. Ça, c'est pourquoi on prie pour les enfants. Un jour que les enfants ils vont recevoir le Saint-Esprit, on a vu déjà, ils ont été sensibles lorsqu'ils ont loué le Seigneur, lorsqu'ils ont chanté. Les adultes, on doit être sensibles. Vous pouvez avoir le meilleur cadeau, le don de votre vie. C'est lorsque Jésus entre dans nos vies et il nous remplit du Saint-Esprit. Avez-vous soif? Avez-vous faim pour son esprit, pour cette puissance? On veut avoir cette puissance extraordinaire dans nos vies. Jésus peut alimenter vos vies et nous donner la force. Et la puissance de Dieu nous permet d'avancer. Donc, soyez un canal. Soit une rallonge, soit un tuyau, mais soyez un canal. Cherchons ceux qui sont en grande transition dans cette ville, qui cherchent quelque chose. Cherchez. Ils ont besoin de Jésus. Nous avons tous besoin de Jésus. Donc, laissez Dieu vous utiliser. Vous n'êtes qu'une simple vase d'argile. Ça, c'est nous. Vous pouvez même prendre une photo avec votre téléphone. Ça, c'est votre vie. Sans le Seigneur, vide, mais avec le Seigneur, rempli un trésor. Alléluia. La puissance de Dieu nous permet d'avancer. Donc, soyez un canal. Cherchons ceux qui sont en grande transition et qui cherchent quelque chose pour les aider. Ils ont besoin de Jésus. Nous avons besoin de Jésus. Nous avons tous besoin de lui. Laissez Dieu vous utiliser. Et vous n'êtes qu'une simple base d'argile. D'argile, quelque chose d'ordinaire. On peut trouver l'argile presque n'importe où. Comment? Avec peut-être des impurités, peut-être des fissures dans le récipient, mais pourtant, à l'intérieur, il y a ce trésor. Christ en nous. Donc, montrons-leur Jésus. Ça, c'est notre devoir. Peut-être dans l'hôtel, on peut venir prier et dire, Seigneur, j'accepte ce devoir. J'aimerais montrer Jésus dans ma vie, au travail, à l'école, à l'université, lorsque je fais les marches. Je me promène. Lorsque je fais des courses, c'est le mot que je cherchais, des courses. N'importe où. Montrer Jésus. Alléluia. Ça, c'est notre prière. Je vous invite de venir un peu prier. Vous pouvez être sensible au Seigneur et son esprit. Et donc, une puissance qui surpasse tout parce qu'on n'est que une vase de terre.